Complexe industriel du groupe OCP à Safi. Ici, le géant mondial des phosphates et des engrais produit chaque année 1,5 million de tonnes d'acide phosphorique, 900 000 tonnes d'engrais TSP et 300 000 tonnes d'engrais feed. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'OCP y produit aussi de l'eau dessalée, dont une partie alimente depuis quelques semaines la ville de Safi en eau potable de très bonne qualité. Nous avons rendez-vous avec Zakaria au cœur de la station de dessalement qui nous explique comment ça marche. Soyez la bienvenue avec nous dans la station de dessalement eau de mer qui servit à alimenter la ville de Safi en eau potable. Il contient 12 unités de dessalement eau de mer, dont 6 elle est opérationnelle et 6 en cours de construction. Donc on prend une chaîne de production d'eau potable et on vous expliquera les détails de chaque phase. Donc là, on est au cœur d'une unité mobile, c'est ça? Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment ça fonctionne? Il y a en aval, il y a des stations de pompage eau de mer qui servent à alimenter toutes les usines en eau de mer. Puis on prend une pompe pour alimenter une seule unité et qui passe par 3 phases. Il y a la phase filtration physique et chimique. Il y a la phase RO, osmose inverse. On passe à travers de l'osmose inverse et membranes semi-perméables pour produire de l'eau pure. Et par la suite, il y a un poste de reminéralisation, c'est le post-traitement pour avoir une eau potable de très bonne qualité avant de la pomper vers la RADES. Zakaria, expliquez-moi à quoi sert cet appareil. Il s'agit d'un processus de contrôle qualitatif à base des analyseurs online. On suit la qualité dès le début vers la fin à travers des analyses online par phase. Comment suit les analyses selon une cartographie bien identifiée en collaboration avec des laboratoires agréés et certifiés à l'échelle nationale et internationale. L'eau pure est ensuite reminéralisée avant d'être acheminée vers la station de pompage. Ultime étape avant le transfert de l'eau potable vers la station de la RADES, la régie de distribution d'eau et d'électricité de la ville de Safi. Donc là, si j'ai bien compris, Zakaria, on est à l'étape finale du processus de dessalement de l'eau de mer. Expliquez-nous un peu l'endroit où on se trouve. Nous sommes dans la station de pompage eau potable. Après production d'eau potable et reminéralisation, on assure l'acheminement de cette eau vers la ville de Safi pour qu'il soit distribué par les régies, la RADES, en utilisant des pompes de bonne qualité et de capacité de 1200 m3 par heure chacune, dont on dispose 4 et vont servir à assurer les 10 millions de mètres cubes d'eau destinés à la ville de Safi. Il faut savoir que les installations de dessalement sont de grandes consommatrices d'énergie. Et au regard du caractère urgent du projet, le groupe OCP a pu rapidement disposer d'une alimentation en électricité suffisante pour faire tourner la station. Effectivement, les installations de dessalement sont des installations énergivores. C'est pour cette raison qu'on a recouru à notre partenaire, la RADES, pour assurer l'alimentation en termes d'électricité à peu près à 30 MW. Et aussi pour assurer la rapidité, on a opté pour une solution des postes électriques préfabriqués au niveau des ateliers de nos sous-traitances. L'alimentation de Safi en eau par l'OCP n'est en réalité que le commencement d'un projet beaucoup plus large qui vise à porter la capacité de production en eau dessalée du groupe à près de 560 millions de mètres cubes d'ici 2027, et ce sur 3 sites, à savoir Jorf, Safi et Laayoune. Ce programme de dessalement d'eau de mer s'inscrit dans un vaste projet de dessalement qui a été présenté devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI en novembre 2022 pour produire 560 millions de mètres cubes d'ici l'horizon 2027. Avec une production de 300 millions de mètres cubes pour l'axe nord, c'est-à-dire au niveau d'Al-Jorf, Al-Sfar et Khoreibga, et 200 millions de mètres cubes au niveau de l'axe centre, au niveau d'Al-Asfi, et 60 millions au niveau de l'axe sud. Ce besoin global, il comprend les besoins industriels des sites miniers et les sites chimiques du groupe OCP, les besoins en eau potable pour les villes de Safi, de Jorf el-Sfa, de Al-Jadida, de Khoreibga et de Gentour et Marrakech, et pour les besoins d'agriculture.
La première partie s'articule sur le plan d'urgence eau, où son objectif principal, c'est de répondre aux besoins industriels et des besoins en eau potable de la ville de El Jadida et de la ville de Safi. Il faut dire que la ville de Safi, l'alimentation en eau potable a débuté en 16 août dernier avec l'alimentation de la RADES en eau potable. Actuellement, on est dans des phases très avancées pour avoir une capacité nominale de 10 millions de mètres cubes en 2023 et arriver à 15 millions en 2024. Pour une capacité globale au niveau de l'alimentation de la ville de 30 millions de mètres cubes. Pour le besoin du site industriel, comme vous le savez ici, c'est le site industriel pour répondre aux besoins de la ville. Nous sommes dans la phase finale où les 14 unités de dessalement sont déjà installées et nous sommes dans la phase finale pour être autonomes en termes de quantité d'eau dessalée.